Bonjour, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour notre club. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour le Madrid. Passons au premier sujet. La machine du marché des transferts ne s'arrête pas et au milieu des rumeurs, des opérations concrètes et des stratégies à long terme, le nom de Javi Guerra commence à résonner fortement dans l'environnement du Real Madrid. Le jeune milieu de terrain de Valence a été désigné comme l'un des joueurs qui suscite le plus d'intérêt au sein du staff technique de Xavi Alonso, qui, lors de sa première année en tant qu'entraîneur, souhaite s'entourer de footballeurs qui s'adaptent à sa vision du jeu. Selon les fuites de différents médias, l'entraîneur basque a demandé à la direction sportive d'étudier son recrutement, bien qu'il ait été clair sur une prémisse, seulement si le prix est raisonnable. Rien de fou, rien de payer des sommes gonflées par des promesses, rien qui ne mette en danger la stabilité d'un projet qui cherche à croître avec intelligence. Et en tant que madridista qui a vécu de nombreuses fenêtres de transfert, je dois dire que cette attitude me semble être la bonne, même si cela signifie laisser passer un joueur talentueux comme Guerra, car il n'y a aucun doute que Javi Guerra a du talent. Il a démontré à Mestalla, dans un contexte difficile avec une équipe qui a été plus proche de l'abîme que des zones nobles, où chaque match est une épreuve de caractère et où la pression se fait sentir à chaque erreur. Il a été titulaire de manière régulière, a montré de la personnalité, a eu des interventions remarquables tant en défense qu'en attaque. On voit qu'il a de l'expérience, qu'il n'est pas l'un de ces milieux de terrain statiques qui se limitent à passer le ballon en cours. Guerra a du dynamisme, couvre des mètres, presse avec intensité et a également une bonne arrivée dans la surface adverse. Mais une chose est de bien performer à Valence et une autre est de le faire au Real Madrid. Et cette différence est celle qui me fait douter profondément de ce recrutement. Ici, au Bernabéu, il n'y a pas de marge pour une longue adaptation, il n'y a pas d'espace pour une croissance lente. Ici, chaque minute compte. Chaque balle perdue est multipliée par 1000. Chaque erreur devient un titre de presse. L'exigence est maximale et tous les jeunes ne parviennent pas à la supporter. Javi Guerra, avec seulement une saison complète à son actif en tant que joueur important, est encore en phase d'apprentissage. Son environnement a été celui où les objectifs sont plus modestes, où l'effort est valorisé, où l'on ne lui demande pas de gagner chaque week-end. Au Real Madrid, cela change complètement. Ici, on ne peut pas se tromper. Et c'est pourquoi je me demande si nous ne serions pas en train de commettre une erreur en nous lançant pour un joueur qui, bien qu'intéressant, n'a pas encore démontré avoir le profil nécessaire pour se distinguer dans le club le plus exigeant de la planète. Xavi Alonso, c'est ce qu'il veut. Un milieu de terrain qui apporte de l'équilibre, qui a de la qualité avec le ballon, qui sache interpréter les espaces, qui aide à la pression après une perte et qui ait une intelligence tactique pour soutenir le rythme des grands matchs. Javi Guerra a une partie de cela, mais pas à un niveau qui justifie un investissement de 25 ou 30 millions d'euros, car c'est un autre point clé, le prix. Si Valence était prêt à négocier à des chiffres plus raisonnables, peut-être parlerions-nous d'un pari intéressant pour l'avenir. Mais avec ce qui est demandé, l'opération cesse d'être un pari pour devenir une obligation et là, tout change. Payer 30 millions pour un joueur qui n'a pas encore disputé une seule minute en compétitions européennes, qui n'a pas été testé contre les meilleurs, qui n'a pas subi la pression d'un vestiaire rempli de stars, est risqué. D'autant plus qu'il y a des besoins clairs dans d'autres positions qui exigent un investissement immédiat. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, il s'agit de réussir. Il s'agit d'amener des footballeurs qui changent la dynamique, qui élèvent le niveau, qui soient prêts à faire la différence dans les matchs clés. Javi Guerra est-il ce profil? Avec honnêteté, je ne le crois pas. Il ne faut pas non plus se laisser emporter par la pression du marché. On dit que l'Atlético de Madrid est intéressé, que le Milan le suit de près, que même des équipes de la Premier League pourraient être en train de préparer des offres. Très bien, qu'ils enchérissent, qu'ils se battent pour lui, mais le Real Madrid n'a pas besoin d'entrer dans ces guerres par orgueil. Il n'a pas à démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce club a toujours choisi quand, comment et qui recruter. Et si quelque chose nous a enseigné l'histoire récente, c'est que les meilleures décisions se prennent depuis la sérénité, pas depuis l'anxiété. Il y a aussi un aspect footballistique qui me génère des doutes. Guerra est un joueur qui se distingue lorsqu'il a de l'espace pour courir, lorsque le match s'ouvre, lorsqu'il peut profiter de son enjambée et de son déploiement physique. Mais lorsque l'adversaire se referme, lorsqu'il faut avoir de la patience, faire circuler le ballon, chercher la passe entre les lignes et combiner avec précision, sa performance baisse. Au Madrid,
80% des matchs se jouent dans ce contexte. Des équipes fermées, une haute pression sur nos milieux de terrain, peu de marge de manœuvre. Guerra est-il prêt à assumer ce rôle? Peut-il briller lorsque le match exige plus de cerveau que de jambes? Pour l'instant, la réponse n'est pas claire. De plus, le milieu de terrain est une zone délicate. Un milieu de terrain titulaire ici doit être fiable chaque semaine, pas seulement pendant des périodes. Il doit savoir lire le jeu, assumer des risques, mais aussi comprendre quand il faut calmer les matchs. Javi Guerra, comme beaucoup de sa génération, a du talent, mais il lui manque de la pause, de l'expérience et bien qu'il puisse l'acquérir avec le temps, le Madrid n'est pas là pour former des joueurs, il est là pour gagner. Enfin, je m'inquiète du message qui serait envoyé au vestiaire. Recruter Guerra à ce prix peut générer des attentes démesurées chez un jeune qui a encore besoin de temps pour se consolider. Et s'il ne performe pas dès la première minute, la critique sera impitoyable. Je ne veux pas voir un jeune joueur prometteur dévoré par la pression de ce club, comme cela s'est déjà produit tant de fois dans le passé. Il me semble injuste pour lui et préjudiciable pour nous. Ainsi, de mon point de vue, c'est un mouvement qui doit être géré avec une extrême prudence. Si Valence baisse ses prétentions, si l'opération est envisagée comme un investissement à long terme, sans urgence, elle pourrait avoir un sens. Mais s'il s'agit de payer des sommes millionnaires pour un joueur qui n'a pas encore démontré avoir ce qu'il faut pour être titulaire ici, alors je préfère que le club reste ferme et regarde vers d'autres objectifs. Car le Madrid n'a pas besoin d'accumuler des noms, il a besoin de réussir avec les quelques-uns qui viennent. Il a besoin de se renforcer avec intelligence, pas avec hâte. Il a besoin d'entourer Xavi Alonso de joueurs qui s'intègrent dès le premier jour. Et si Javi Guerra ne l'est pas, aussi prometteur soit-il, alors il faudra chercher ailleurs. Maintenant, je vous pose la question à vous, madridistas de cœur, est-ce que ce possible recrutement vous convainc? Pensez-vous que Javi Guerra a ce qu'il faut pour porter le blanc et se distinguer au Bernabéu? Ou pensez-vous comme moi que cette opération n'est pas prioritaire et qu'il y a d'autres urgences plus claires à traiter? Le débat est ouvert, mais par-dessus tout ce que nous voulons, c'est une équipe compétitive, cohérente, ambitieuse et cela ne s'obtient qu'avec des décisions sensées. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club. Le nom de Marc Pubi a commencé à résonner fortement dans les bureaux du Real Madrid. Selon différentes informations, Xavi Alonso a inclus le jeune latéral droit de El Almería parmi les profils qu'il considère intéressants pour renforcer l'effectif en vue de la nouvelle saison. Ce n'est pas un recrutement prioritaire, loin de là, mais l'entraîneur basque, dans son désir d'anticiper les défis d'un calendrier chargé de matchs et d'exigences, a demandé que son évolution soit suivie de près. Cela dit, avec une condition non négociable. Rien de faux. S'il faut payer des sommes qui brisent l'équilibre économique ou qui ne sont pas justifiées par le niveau actuel du joueur, le Madrid fera un pas de côté. Et sincèrement, en tant que madridista, cela me semble le plus sensé, car malgré tout le potentiel que possède Pubi, ce n'est pas le type de recrutement dont nous avons besoin en ce moment même. Marc Pubi, âgé de seulement 22 ans, a été l'une des rares bonnes nouvelles dans une Almería qui a navigué dans des eaux troubles tout au long de la saison. Sa performance a été plus que correcte. Un joueur avec du parcours, une vocation offensive, capable de parcourir toute l'aile et d'apporter autant en défense qu'en attaque. Sa maturité, malgré sa jeunesse, a attiré l'attention dans une équipe qui a dû survivre sans référence et dans un contexte de pression constante pour la classification. Son évolution a été bonne. Cela nous ne pouvons pas le nier, mais de là à le considérer prêt à faire le saut au Real Madrid, il y a un long chemin. La première chose que nous devons avoir claire est que le Madrid n'est pas un club qui peut se permettre d'expérimenter avec des joueurs qui sont encore en formation. Ici, il ne s'agit pas de voir si un footballeur peut fonctionner dans 1 ou 2 ans. Ici, ceux qui arrivent doivent être prêts à performer dès la première minute, car dans ce club, on ne concourt pas seulement dans un championnat national, on concourt pour tous les titres possibles chaque saison avec des rivaux qui se renforcent aussi avec le meilleur du marché. Marc Pubi est-il prêt à assumer ce niveau d'exigence? J'ai de sérieux doutes, non pas parce qu'il n'a pas de qualité, mais parce qu'il lui manque encore beaucoup de parcours. Son expérience est limitée. Il n'a pas disputé de match de Ligue des Champions, ni n'a senti la pression d'un classique, ni n'a dû performer en sachant que chaque erreur peut coûter un titre. C'est la différence entre un club comme El Almería et le Real Madrid. Et tous les footballeurs ne sont pas capables d'assimiler ce saut sans se perdre en chemin. De plus, nous parlons d'une opération qui pourrait tourner autour des 15 millions d'euros. Sérieusement, allons-nous investir cette somme pour un latéral droit qui, en principe,
ne viendrait pas être titulaire? Ne serait-il pas préférable de destiner cet argent à renforcer des zones où il y a un besoin urgent? Sur le marché actuel, chaque euro compte et d'autant plus lorsque nous savons qu'il y a des opérations beaucoup plus importantes sur la table avec des noms de plus grande hiérarchie qui peuvent faire la différence dès le premier jour. Marc Pubille, aujourd'hui, est plus un pari qu'une certitude. Et si quelque chose nous avons appris ces dernières années, c'est que les paris ne doivent être faits que lorsque le prix le permet, lorsque la marge d'erreur est faible, car sinon, le risque se transforme en coût. Et dans un club comme le nôtre, chaque mouvement doit être calculé au millimètre. Wolverhampton a déjà montré un intérêt ferme. De même que le Milan, des clubs qui peuvent lui offrir quelque chose que nous ne pouvons pas. La continuité, des minutes, de l'espace pour se tromper et se corriger, car au Madrid, cette marge n'existe pas. Ici, tu ne peux pas avoir 3 mauvais matchs. Ici, tu ne peux pas te tromper dans une couverture ou perdre le marquage au second poteau. Chaque erreur se paie avec des critiques, des comportements, avec des débats interminables dans les tertulias et tous les jeunes joueurs ne sont pas prêts à supporter ce scénario. Que se passerait-il si Pubille arrive et ne performe pas dans ses premiers matchs? Serions-nous prêts à lui donner du temps ou l'enterrions-nous sur le banc jusqu'à ce qu'une autre option apparaisse? Un autre aspect important est le style de jeu. Pubille a brillé dans une équipe qui lui permet d'exploiter sa facette offensive, avec de l'espace pour courir, avec la liberté d'atteindre la ligne de fond. Mais au Madrid, où les rivaux se ferment, où les espaces se font rares et où chaque passe doit être précise, le latéral a besoin de plus que du physique, il a besoin de lecture, de pause, de s'associer avec critères et de défendre avec intelligence. Et cela ne s'obtient qu'avec de l'expérience et du travail tactique de haut niveau. Aujourd'hui, Marc est encore loin de ce profil et bien qu'il ait les conditions pour le développer, il ne semble pas logique que le Madrid devienne son laboratoire d'essai. Je m'inquiète aussi de l'effet que ce recrutement aurait au sein du vestiaire lui-même. Incorporer un jeune joueur avec peu d'expérience et pour une somme considérable peut générer des déséquilibres. Il peut y avoir des joueurs de la maison qui sentent que la porte se leur ferme. Il peut y avoir des tensions s'il ne performe pas au niveau attendu et s'il finit par être prêté ou relégué sur le banc, nous serons face à un autre investissement mal exploité. Nous avons déjà vu cela se produire à d'autres occasions et nous ne pouvons pas continuer à commettre les mêmes erreurs. Xavi Alonso veut rajeunir certaines zones du terrain, cela est clair. Son idée est de construire une équipe qui puisse concourir à moyen et long terme, pas seulement la saison prochaine. Mais pour cela, il faut planifier avec froideur, ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme ou la pression du marché. Recruter par impulsion est ce que font les clubs sans projet. Le Madrid ne peut pas agir ainsi et recruter Marc Pubille aujourd'hui serait agir sans une stratégie claire. Pour toutes ces raisons, en tant que supporter qui aime ses couleurs, qui a vécu les grandes nuits européennes et qui comprend ce que signifie porter ce maillot, je ne suis pas d'accord avec ce mouvement. Il ne me semble pas nécessaire, pas urgent et surtout, pas intelligent. Il faut renforcer avec la tête, pas avec le cœur. Et bien que Marc puisse être un grand latéral à l'avenir, pour l'instant, ce n'est pas le profil dont nous avons besoin. Maintenant, comme toujours, j'ouvre ce débat avec respect pour tous les madridistas, pour ceux qui suivent l'équipe chaque semaine, pour ceux qui comprennent le football de l'intérieur, pour ceux qui connaissent les exigences de ce blason. Que pensez-vous? Pensez-vous qu'il vaut la peine de payer 15 millions pour un latéral encore en formation? Ou pensez-vous que nous devrions centrer les ressources sur des recrutements qui apportent dès le premier jour? Marc Pubille vous convainc-t-il en tant que renforcement? Ou pensez-vous comme moi qu'il lui reste encore du chemin avant de faire ce saut? Le Madrid doit rester fidèle à son identité. Et cette identité ne se construit pas avec des promesses, mais avec des réalités. La troisième nouvelle concerne un énorme recrutement pour le Madrid. Le Real Madrid est une fois de plus au centre de la scène internationale et cette fois, c'est avec une opération qui pourrait marquer un avant et un après dans la planification de son milieu de terrain pour les prochaines années. Le club blanc a avancé dans les négociations pour s'attacher les services de Vitinha, le talentueux milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain, l'une des pièces les plus convoitées de l'actuel champion français. Depuis les bureaux de Valdebea, plusieurs contacts ont déjà été établis pour explorer les conditions d'une possible incorporation. Et ce qui est le plus pertinent, c'est que le joueur lui-même a montré une claire disposition à changer d'air et à porter le maillot blanc. Sous la direction de Xavi Alonso, qui a donné son feu vert sans hésiter, l'arrivée de Vitinha se projette comme une incorporation stratégique, pensée non seulement pour renforcer immédiatement l'effectif, mais aussi pour consolider le milieu de terrain du Madrid pendant de nombreuses années. L'opération, selon diverses sources proches,
se trouve à un stade intermédiaire, mais avec des progrès évidents. Le joueur, qui sent que son cycle dans le football français a atteint son plafond, cherche un nouveau défi sportif où il puisse exploiter tout son potentiel. Et s'il y a un scénario idéal pour un milieu de terrain de ces caractéristiques, c'est sans aucun doute celui du Santiago Bernabéu. Là, avec un projet ambitieux, exigeant et guidé par un entraîneur comme Xavi Alonso, Vitinha pourrait faire le saut définitif que beaucoup attendent de lui depuis longtemps. Le contrat proposé par le Madrid serait de 6 saisons, une preuve de confiance absolue en sa projection et en sa capacité à devenir une référence de l'effectif. Ce n'est pas une coïncidence si Xavi a demandé Vitinha. En tant qu'ancien milieu de terrain de classe mondiale, il sait reconnaître le talent quand il le voit et chez le Portugais, il a détecté tout ce qu'il cherche chez un joueur de cette zone. Vision de jeu, technique dépouillée, mobilité constante, intelligence tactique. Bon passe en court et en long, arrivé depuis la deuxième ligne, capacité de pression après une perte et un équilibre naturel entre l'offensif et le défensif. À ses 24 ans, Vitinha n'est pas seulement à l'âge parfait pour faire le grand saut, mais il a déjà la maturité suffisante pour assumer le défi de mener dans un environnement comme celui du Real Madrid. Il ne s'agit pas d'une promesse avec du potentiel, mais d'une réalité déjà contrastée, avec de l'expérience en Ligue des Champions, dans les grandes ligues et dans des matchs à très haute tension. Comme prévu, depuis Paris, ils n'ont pas pris avec plaisir l'intérêt du Madrid. Le PSG ne veut pas perdre l'un des rares footballeurs de son effectif qui ont vraiment su combiner engagement collectif avec niveau technique. Dans une équipe remplie d'individualité, Vitinha a été l'un des rares à toujours offrir des performances constantes et du sacrifice pour le groupe. Mais le club français sait aussi que lorsqu'un joueur veut partir et le fait avec respect et des arguments solides, il est très difficile de le retenir de force. La volonté du Portugais peut être clé dans ce cas, et son désir de jouer au Madrid semble ferme. Il veut concourir pour des titres vraiment dans un environnement plus footballistique, moins artificiel, plus exigeant et plus historique. D'un point de vue sportif, son recrutement a tout le sens du monde. Le Madrid construit depuis des années un effectif avec du talent, de la polyvalence et une capacité d'adaptation aux différents contextes du football moderne. Vitinha s'intègre parfaitement dans cette idée. Il peut jouer comme milieu de terrain en double pivot ou même comme milieu de terrain offensif avec la liberté de se déplacer entre les lignes. Son football est propre, simple en apparence, mais avec une profondeur que seuls ceux qui comprennent le jeu savent apprécier. Il apparaît toujours là où il doit être, offre toujours une ligne de passe, interprète toujours avec naturel ce que le match exige. Et si à cela nous ajoutons son caractère compétitif et son humilité sur et en dehors du terrain, il n'y a aucun doute que nous sommes face à un profil idéal pour le club. D'un point de vue économique, nous ne sommes pas face à une opération simple. Le PSG ne le donnera pas, loin de là, mais ce n'est pas non plus un transfert exorbitant comme ceux qui ont marqué d'autres étés. On parle d'une somme proche des 60 ou 65 millions d'euros, une quantité considérable, oui, mais raisonnable si l'on tient compte de la qualité du footballeur, de son âge, de son contrat en vigueur et du contexte d'inflation que vit le marché. Et si le Madrid décide de faire l'effort, ce sera parce qu'il croit vraiment en son intégration immédiate et en sa valeur en tant qu'actif à long terme. Ici, il ne s'agit pas de dépenser pour dépenser, il s'agit de recruter avec critères, avec planification et avec vision d'avenir. Et c'est l'un de ces cas qui le justifie. En tant que madridista, j'avoue que voir Vitinha en blanc me donne de l'espoir. Cela m'espoir car c'est un type de joueur qui n'abonde pas. Cela m'espoir car il peut se connecter avec les gradins à travers le football, pas le spectacle. Cela m'espoir car il a ce qu'il faut pour survivre et briller dans un club comme celui-ci. Et cela m'espoir, surtout parce qu'il semble avoir clair qu'il ne vient pas pour être un de plus, mais pour laisser une trace. Peu de joueurs ont le courage de quitter une équipe comme le PSG, où ils vivent confortablement et sans pression, pour venir au Madrid concourir pour chaque centimètre de gazon. Cette attitude parle déjà bien de lui, avant même qu'il ne touche un ballon. Nous savons que tous les recrutements ne se passent pas bien, nous savons qu'il y a des risques, mais nous savons aussi qu'il y a des opportunités qui ne doivent pas être laissées passer et celle-ci en est une. Car si nous ne le faisons pas venir maintenant, un autre le fera. Et alors nous verrons Vitinha se consolider dans un autre géant européen et nous nous lamenterons de ne pas avoir bougé quand c'était le moment. Ne commettons pas cette erreur. Nous l'avons déjà faite. Cette fois, nous avons l'opportunité de nous anticiper, d'agir avec décision et d'ajouter un footballeur qui peut faire la différence pendant de nombreuses années. Et maintenant,
Comme toujours lorsque je sens que quelque chose d'important se passe autour du club, je lance la question à tous les supporters madrilènes. Que pensez-vous de ce possible recrutement? Voyez-vous en Vitinha le milieu de terrain qui peut faire un bond en la qualité de l'équipe? Pensez-vous comme moi que sous les ordres de Xavi Alonso, il peut atteindre sa version la plus dominante? Ou préférez-vous que le club explore d'autres alternatives, peut-être plus expérimentées, mais avec moins de projection? Le débat est lancé. Mais ce qui semble évident, c'est que nous sommes face à une opportunité en or et lorsque cela concerne le Madrid, ces opportunités ne doivent pas être gaspillées. Vitinha veut jouer au Madrid, Xavi Alonso veut l'entraîner. Les supporters, dans leur majorité, l'accueillent avec espoir. Il ne reste plus qu'au bureau de finir leur travail. Et si tout se passe comme prévu, nous pourrions bientôt le voir fouler le gazon du Bernabéu, non comme visiteur, non comme une promesse lointaine, mais comme l'un des nôtres, comme un joueur de plus dans cette histoire légendaire qui chaque année renouvelle sa fin de gloire. Vitinha peut faire partie de cette histoire et moi, en tant que madridista, je l'attends avec les bras ouverts. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.